après cette vidéo, tu n'auras plus du tout envie de jeter l'eau de ton riz. Surtout si tu veux avoir des cheveux plus doux, plus souples et plus brillants. Je commence cette vidéo un petit peu à l'inverse. D'habitude, j'essaye de tester en même temps que je vous montre une recette ce que ça donne. Cette fois-ci, j'ai pris un peu de distance par rapport à la vidéo parce que j'avais vraiment une vraie attente face à ce que j'ai testé. J'ai donc essayé d'utiliser l'eau du riz pour pouvoir me faire mon brushing. J'étais à la recherche d'une alternative bien plus saine pour mon cheveu, avec le moins possible de choses dedans, c'est-à-dire le moins possible de parabènes, de silicone, etc. Parce que habituellement quand je me fais mon brushing, j'utilise mon shampoing lissant, mon après-shampoing lissant aussi, enfin qui aide au lissage en tout cas. Ensuite j'utilise des produits pour justement protéger mon cheveu, thermoprotecteur. Et là je me suis dit non mais il doit bien avoir des solutions pour pouvoir lisser son cheveu. Et j'avais vu depuis très longtemps que en Asie, les femmes utilisaient beaucoup de l'eau de riz et que ça permettait d'avoir ce cheveu là bien fort, bien brillant et aussi plutôt lisse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cuire du riz, que j'ai mangé après, mais j'ai fait cuire du riz, j'ai prélevé cette eau que j'ai fait refroidir. Et cette eau un peu pâteuse, vous voyez, un peu épaisse, blanchâtre, jaune presque. Je m'en suis servi après mon shampoing pour le mettre sur mes cheveux. Je l'ai appliqué des racines aux pointes et j'ai laissé poser sous bonnet et plastique pendant un quart d'heure. À la suite de ça, j'avais les cheveux hyper beaux, hyper brillants, tout doux, tout lisse, enfin tout doux, tout beau et bien sous toutes les coutures, il n'y avait pas énormément de frisottis. Franchement, mon cheveu était très beau. Et donc après, je me suis dit, bah voilà, la première étape, c'est fait. Je suis d'accord, ça adoucit, ça rend les cheveux beaux, brillants, etc. Et la deuxième étape, surtout celle pour laquelle j'avais utilisé ce soin, c'était de voir si mon lissage était plus facile. Et dès la première étape, je vous la mets là en vidéo et ça sera sur mon Insta si vous voulez voir la vidéo complète. Mon brushing a duré exactement... allez, 10 minutes, un quart d'heure grand max. Un quart d'heure c'est parce que j'ai réinsisté sur des petites zones qui d'habitude me faisaient un petit peu la misère. Mais là, mon brushing a été super rapide. D'habitude je mettais au moins 45 minutes à faire mon brushing avec le même appareil et sans rien changer. Bah ouais, je suis hyper bluffée. Mon cheveu il était, oui, un peu... il était hyper léger, très facile à brocher. Ça se dit, mais oui. Et j'ai adoré. Et après, le lissage, c'était magnifique. Franchement, bon oui, mes cheveux vont de mieux en mieux, donc oui, le brushing est aussi beaucoup plus beau. Mais là, cet effet de longueur et de lisse avait une qualité... En fait, on avait l'impression que mes cheveux avaient presque été siliconés. Alors que pas du tout, je venais juste de mettre de l'eau de riz. Donc je me suis posé la question maintenant, et je pense que c'est ça qui va vous intéresser, c'est le comment ça fonctionne. J'ai appris, en faisant mes petites recherches, que l'eau de riz était très riche en tout un tas de protéines, les minéraux, des vitamines pour ne citer que quelques-uns, le magnésium, le zinc, le fer, le potassium, et très riche en antioxydants. Donc ça rend les cheveux plus élastiques, dû à sa composition en amidon en fait, qui va venir faire comme le silicone. Vous savez, le silicone qui vient se poser sur le cheveu et qui va venir justement l'aider à s'étirer et être beaucoup plus souple, à gagner en souplesse, à gagner en brillance. Ça c'est grâce à l'amidon. Et on va aussi trouver grâce à sa composition riche en acides aminés, ça va fortifier le cheveu, ça va le rendre beaucoup plus brillant. Et c'est exactement ce que j'ai obtenu. Et juste pour en dire quelques mots sans trop m'attarder là-dessus, l'eau de riz est très riche en inositol, qui est un carbohydrate qui va rester, qui va pénétrer dans le cheveu, et du coup on a un soin qui est un petit peu comme ça à longue durée, et ça on en est très content. Comment maintenant ça s'utilise? Parce que moi oui, j'ai fait l'essai un petit peu à l'arrache, allez pop pop pop, on y va et on fait le soin. Et bah à savoir qu'on peut aussi utiliser avant le shampoing, comme un masque avant shampoing qu'on peut faire. Certains font cuire leur riz et ensuite vont venir l'écraser un peu pour venir encore plus dégorger le riz de son espèce de pâte bien plus concentrée pour venir l'appliquer en masque. Le laisser poser pareil une quinzaine de minutes, un peu plus si vous le voulez. Et ensuite à tout simplement faire son petit shampoing. On va mettre un shampoing qui est légèrement clarifiant, on va pas utiliser le gros shampoing clarifiant qui dézingue tout avec énormément de tensioactifs, sinon ça ne sert à rien. Et on peut aussi l'utiliser comme moi en après-shampoing.
Donc comme j'ai fait, vous pouvez laisser poser un peu moins longtemps, 5 minutes, apparemment ça marche très très bien, moi je l'ai pas testé parce que je sais que j'ai les cheveux très peu poreux et que je vais laisser souvent mes soins poser un peu plus longtemps pour permettre à mon cheveu d'absorber vraiment la quantité dont il a besoin sous une serviette jaune, sous casque ou encore sous bonnet. Petit tips, on peut ajouter à cette eau de rinçage du vinaigre de cidre. D'ailleurs, la petite vidéo qui est là vous explique à quoi ça peut servir, ou du thé vert. Et même chose, même punition. J'ai fait une vidéo sur le thé noir, mais les effets sont quasiment identiques entre le thé vert et le thé noir de toute façon. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à aller voir ces deux vidéos. Mais attention, l'eau de riz peut aussi avoir quelques contre-indications. Si vous avez les cheveux très fins, comme les miens, moi ça va pas trop truc, mais ça peut arriver pour les cheveux très fins que le cheveu va venir se sentir étouffé. Donc il va falloir diluer un petit peu cette préparation avec beaucoup plus d'eau pour justement avoir les bienfaits de l'eau de riz, mais sans venir en fait surcharger votre cheveu. Et si malgré tout, même en ayant dilué, ça ne suffit pas, alors vous pouvez tout simplement ne pas cuire le riz et faire en fait cette eau de riz avec du riz cru. Vous allez juste venir mettre de l'eau sur votre riz, le laisser poser une quinzaine de minutes, vous allez venir poser, vous allez bien mélanger pour que l'eau se charge en amidon et en acide aminé. Il y en aura toujours moins que si le riz est cuit, mais c'est assez similaire en résultat. Vous allez filtrer cette eau pour enlever le riz notamment, et vous allez ensuite pouvoir l'utiliser soit dans votre vapeau, et là je vous renvoie encore une de mes vidéos où je vous montre moi ma composition de mon vapeau. Vous pouvez tout simplement remplacer l'eau que je mets dans mon vapeau par de l'eau de riz, et ensuite vous pouvez aussi faire fermenter cette eau de riz 24 à 48 heures, tout dépend de la chaleur qu'il fait chez vous. Vous allez venir faire bouillir cette eau de riz pour stopper la fermentation, filtrez votre eau, la conserver et ensuite vous en servir comme eau de vapeau. Et vous aurez les mêmes résultats, souplesse, brillance. Vous aurez des cheveux plus forts, lisses, brillants et souples. Et ça, je l'ai vu vraiment depuis que j'utilise l'eau de riz. J'ai vraiment un cheveu qui est renforcé. Malgré le fait qu'en fait, au final, je l'ai maltraité parce que je l'ai lissé. Enfin, j'ai fait une agression thermique, comme je vous le dis tout le temps. Donc, la conservation de votre eau de riz, c'est 6 jours max. Vous pouvez ajouter des conservateurs. Je ne sais pas de combien les conservateurs prolongent la durée de vie des produits. J'en ai pas testé et j'avoue que je n'en mets pas dans mes produits. J'essaie que tous mes produits soient sans conservateur. Après, si vous voulez que je teste moi l'usage des conservateurs, je peux le faire pour vous faire plaisir, mais pour ma part, c'est pas quelque chose d'indispensable. Donc, si comme moi tu n'avais pas osé tester l'eau de riz, moi je te le conseille à 300%. N'hésite pas à me dire comment toi tu utilises ton eau de riz si tu le fais déjà. Je crois que la vidéo est terminée. Je t'invite à la liker, c'est juste en bas, à t'abonner, c'est juste sur ma petite tête qui vient d'apparaître. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!